Donc le masque se met comme ceci. Voilà. Qui permet de créer une barrière tout simplement avec la personne qui se trouve en face de vous. Donc, encore une fois, ça ne remplace pas le masque textile, c'est vraiment une protection supplémentaire. Ça évite les projections dans les yeux au niveau des muqueuses, donc voilà, c'est quand même on va dire, indispensable à l'heure actuelle. Je m'appelle Anthony et je fabrique des visières de protection pour les personnels soignants et les gens en contact avec le Covid-19. L'idée m'est venue parce qu'on a une amie qui travaille à la clinique à côté et qui nous a expliqué à quel point ils étaient en manque de matériel de protection. Ils sont censés être livrés en masque FFP2 mais qui n'arrivent pas. Leurs stocks ils sont limités à un masque par jour, sachant qu'il faut le changer normalement toutes les 3-4 heures. Quand j'ai appris ça, ça m'a mis hors de moi et j'ai cherché en fait sur internet une solution. Je suis tombé sur en Slovaquie en fait quelqu'un qui avait laissé un fichier libre de droit. J'ai commencé à en imprimer pour elle en fait. Ma femme a livré les premiers au service d'urgence et de réanimation. Ils étaient plus qu'heureux et ravis. On fabrique cette partie-là, c'est la visière en fait qui va servir à venir en contact avec le front et fixer avec l'élastique, et après on vient mettre la visière dessus. On utilise des feuilles plastifiées pour reliure de dossiers administratifs en fait, parce qu'on en trouve, c'est très bon marché, on en trouve partout, tout le monde en a, et ça permet à beaucoup de makers indépendants comme moi de s'en fournir assez rapidement. C'est surtout des particuliers en fait bénévoles qui viennent récupérer une fois par jour, et la police municipale de Hyères qui très gentiment se propose tous les soirs de venir récupérer une partie de la production pour les livrer aux cliniques et hôpitaux. Mon rythme de travail actuellement c'est 7h du matin, 2h du matin, pour pallier en fait à l'urgence actuelle. On fait le travail pour les personnels soignants parce que c'est eux qui sont en première ligne et c'est pour eux qu'on fait tout ça.